je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler de la matière, partie numéro 2. Qu'est-ce que la matière? Parce qu'en fait, il y a mille et une façons, c'est toujours pareil d'exprimer ce qu'est la matière selon où se situe notre conscience, c'est toujours pareil. Alors là, je ne parlais pas des objets, et donc des objets créés par les êtres humains qui créent du confort et qui sont des jouets pour moi, des jouets pour jouer. Dans la joie, les bonnes humeurs, dans la fluidité, sans y être trop attaché. C'est vrai qu'il y a toujours un deuil à faire quand on perd de la matière, que ce soit la matière, donc quelqu'un qui décède, on a un deuil à faire parce qu'il y a un lien affectif qui se crée avec la matière. Oh, je l'aimais bien, mon appareil photo. Ou alors, je l'aimais bien, tonton, tata Josette. Voilà, et puis, voilà, les rapports sont plus ou moins importants selon si c'est un être humain que l'on perd, donc le corps qui passe, qui meurt. Pour autant, le, le, le deuil est plus rapide quand on a conscience que l'individu qui est mort, c'est juste son corps qui est mort. C'est toujours pareil. Quand on prend conscience que la matière, c'est quelque chose qui se renouvelle, voilà, sauf dans d'autres circonstances où il y a la régénérescence, bon, ça c'est un autre aspect, mais tant qu'on n'est pas arrivé à se régénérer soi-même, c'est-à-dire vivre l'unité en totalité et incarner la conscience, qui génère des process de régénérescence, bref, ça, je pense qu'on en est au tout début, et qu'on prend conscience qu'en fait, la matière, c'est juste c'est un espace pour jouer, c'est une limite, un objet ou un corps pour jouer, faire des expériences. Voilà. On fait des expériences dans un corps et on sent des choses, et puis sentir des choses, ça crée des sensations. Bien, pas bien, bonheur, plaisir. Enfin, pour moi, c'est souvent des notions. La matière, elle me sert à avoir des notions de plaisir. C'est surtout ça. Quand j'achète des choses, ça me fait plaisir. Quand je fais de l'escalade, j'ai acheté un baudrier, ça me fait plaisir. Alors que j'ai un baudrier ou pas, je grimpe, je me fais plaisir. C'est pareil, bien sûr. Mais par contre, voilà, certains vont me dire, ouais, mais t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Une fois, je fais un vernissage avec un vernissage chez moi de mes toiles d'artiste. Et puis donc je fais un cocktail, tout ça. Bon. Et puis j'adore me pomponner, m'habiller, voilà comme je suis là aujourd'hui, avec une jolie robe, des talons, etc. En mode fille, j'adore, parce que je suis une fille, j'adore, mais je peux être aussi un garçon, je peux être les deux. Je peux être tout, qu'est-ce que je veux. C'est ça le jeu de la vie. Et donc je m'étais mis avec des talons hauts, et là, une femme s'approche avec un air vraiment de jugement. Genre, t'as besoin de ça pour vivre, de te mettre sur des talons aiguilles, franchement, n'importe quoi. Et là, je l'ai regardé, j'ai l'air de dire, mais de quoi je me mêle? Si j'ai envie de porter des échasses, des talons aiguilles ou une plume dans les fesses, mais ça me regarde, c'est moi que ça éclate. Donc il y a toujours des bonnes âmes extérieures pour vous dire ce avec quoi ils sont pas en accord, parce que c'est leur propre appréciation de la chose à ce sujet. Voilà. Donc ils vont vous le dire parce que ça leur déplaît. Bon, bref, je m'en fous. Mais tout ça pour dire que la matière, je joue avec, c'est pour jouer, le corps c'est pour jouer, c'est pour avoir du plaisir, du bonheur. La seule différence, c'est ne pas y être attaché. Voilà, si demain j'ai plus ma paire de chaussures, j'ai plus Tata Josette ou voilà, selon le lien affectif que je vais, parce qu'on crée des liens, parce que c'est un lien d'amour que j'ai avec les objets, bien évidemment. La maison, le lieu que j'ai créé ici, je l'ai créé avec beaucoup d'amour, plein d'amour. C'est mon énergie de moi, d'amour. Maintenant, si demain ça disparaît, oui, ça va me faire de la peine, mais c'est de la matière, donc je peux renouveler, parce qu'en fait, on est des créateurs-créatrices. Alors renouveler, soit avec comment j'ai créé ce lieu-là, de la récup, soit j'ai de l'argent et je refais, et puis voilà, et puis on passe à autre chose et on change, et c'est le perpétuel changement de la matière. L'esprit est éternel. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a l'aspect du corps et la matière et les potentiels, l'invisibilité. Voilà, ce qu'on peut percevoir dans l'invisible. J'ai un ami que j'ai rencontré, donc c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser les mots dans l'invisible, parce que le monde de l'énergie. Alors on dit que c'est un monde subtil, c'est pas le monde de la matière, c'est le monde de la subtilité. Mais pour moi, c'est de la matière aussi, mais c'est une matière qui vibre plus rapidement, qui fait que certains êtres humains ne captent pas. Voilà, il y en a qui voient des fées, qui voient des ovnis, qui voient l'énergie, qui sentent avec le corps l'énergie, ou qui voient des couleurs, voilà, avec le troisième œil ouvert. On voit les auras, les différents souffles des corps subtils qui font partie intégrante de cet univers. Bref,
qui on sent dans le corps aussi, les différentes vibrations, parce que moi je sens dans mon corps. Et dès lors où je sens quelque chose avec mon corps, c'est de la matière. Quand j'ai une entité ou un corps astral de quelqu'un qui se balade autour de moi et qui me traverse comme ça, comme ça, je le sens littéralement avec mon corps, c'est physique. Et donc et là, du coup, ça remet en question le mot. Qu'est-ce que le mot physique? Ça veut dire quoi, la densité? On va dire la densité, ça. Ça, c'est dense. Oui, c'est une forme de densité. La matière, c'est quelque chose qu'on peut percevoir avec le corps, avec les yeux, avec le nez, avec les oreilles, avec la bouche. La bouche. Eh bien. Ouh. Kundalini. Eh bien, en fait, la matière, c'est quelque chose que le corps sent, et plus moi, en tout cas, j'évolue dans mes potentiels et dans mes perceptions, eh bien, je vais me mettre à percevoir des choses qui sont aussi de l'ordre de la matière, ce que je sens avec mon corps, mais avec d'autres outils qui sont plus subtils, mais qui sont en train de devenir une autre forme de matière. C'est comme la planète. Demain, imaginons effectivement la planète a augmenté en fréquence. Et on va pas se rendre compte que tout le monde est passé en haute fréquence. Bon, peut-être qu'on va s'en rendre compte le jour où tout le monde sera roudoudou, voilà, où il y aura la paix sur la Terre, que ce sera peut-être dans, je sais pas, 100, 200, 300 ans, j'en sais rien, on s'en fout. Et que là, personne va s'en rendre compte, mais peut-être ceux qui vont s'en rendre compte, ça va être peut-être ceux qui sont encore dans une forme de densité, qui sont restés dans la densité. Imaginons, eh bien, il y a une planète qui s'appelle, je sais pas, qui porte un nom, Urantia, bon c'est ici, mais et qui sont dans la densité, ils se baladent dans le cosmos, et puis finalement ils rencontrent sur leur chemin une planète, la planète Terre, et puis cette planète-là, ils l'aperçoivent que sur des niveaux subtils, c'est-à-dire ça va se manifester sous forme fréquentielle, ce ne sera pas vraiment de la densité, ils ne vont pas pouvoir percevoir avec leurs yeux. Par contre, sur leur appareil, imaginons, ils ont des appareils qui captent l'énergie, certaines densités dans une certaine densité, mais qui est vibratoire, donc pas perceptible avec les yeux. Et puis là, nous, on ne saura pas que finalement, on n'est pas perceptible au regard d'autres êtres qui sont dans une densité moindre et qui ne peuvent percevoir des choses qu'à la mesure de leur fréquence à eux, c'est-à-dire leurs yeux, leurs oreilles, comme les animaux, voilà, ils perçoivent des choses, mais c'est de l'ordre de la matière. Et donc, tout ça pour dire que tout ça est en train d'évoluer. Les notions de la matérialité, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Si, ça veut dire quelque chose, mais ce que je sens, tout ce qui vibre est matière, tout ce qui est mouvement est matière. Tout ce qui ensuite guide le mouvement est conscience. Voilà. Et tout est cela, sauf que ça vibre à différents niveaux de fréquences. C'est des fréquences différentes. Il y a une fréquence qui est là, une autre qui est là, une autre qui est là. Et ces différentes fréquences constituent comme des mondes différents, voilà, dans lesquels interagissent des êtres, voilà, qui correspondent à cette fréquence, cette fréquence, cette fréquence. Et toutes ces fréquences-là, c'est de la matière, mais une matière qui vibre plus haute, qui fait que moi, ou un individu lambda, qui est, imaginons, qui vibre à 10, je vibre à 10, 10, je peux voir un rocher, je peux voir tout ce qui est de fréquences similaires à la mienne. Et au-dessus, eh bien, il y a un autre monde, d'autres fréquences, d'autres mondes qui vibrent à, je sais pas, 100 ou 200. Il y a un écart considérable qui fait que on peut pas se rencontrer. Pour autant, ça existe, ces deux plans de conscience existent. Et quand on commence à monter, le 10 commence à évoluer vers 20, 30, 40, on évolue au fil des cycles évolutifs qui correspondent justement à l'évolution de la vie. Il y a des cycles évolutifs, c'est ça, la création, tout évolue. L'évolution pour moi, c'est évoluer vers l'harmonie et évoluer aussi en termes de fréquence, vers des choses plus élevées, donc plus légères, donc ça correspond à plein de curseurs. Et donc, du coup, ces deux êtres, potentiellement, à un moment donné, vont se rencontrer. Voilà, au terme de, je sais pas, un millénaire. Et avant qu'ils se rencontrent, ceux qui étaient à 100, là, ils nous regardaient au-dessus, ils passaient, voire on était insignifiants, un peu comme nous quand on marche, et puis voilà, on marche dans la prairie, et puis on marche sur des colonies de fourmis, il y a un microcosme, milliartitude d'êtres qui sont sous nos pieds. Mais on s'en fout, on fait pas attention, on va pas s'intéresser, sauf si à un moment donné on est un scientifique et puis on va se dire tiens, je vais m'intéresser au monde des fourmis.
ils sont là, tiens, j'aimerais bien savoir un petit peu les étudier, savoir comment ils fonctionnent. Puis là, on va rentrer dans le microcosme et on va observer. Ben, il y en a au-dessus, c'est ça. Ils font leur life et puis voilà. Et puis tant que les fourmis ne gênent pas le monde de ceux qui vibrent à 100 Hertz, ben, on s'en fout. Par contre, si le monde qui vibre à 100 Hertz commence à mettre le souk, on va peut-être s'y intéresser pour faire mettre des garde-fous ou voilà, ou interagir un petit peu pour dire attention, c'est pas bien là, les fourmis, vous prenez trop de place. C'est comme chez moi, il y a plein d'araignées. Et puis il y a la plupart du temps, je les laisse vivre tranquilles, je m'en fous, elles font leur life, elles ont leur espace là dans un espace au-dessus de mes toiles. Puis il y a des moments, elles prennent trop d'espace, ça commence à déborder, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire mon espace, il est là, le tien, il est là-bas. Donc je vais y aller pour aller oh stop maintenant. Ici c'est chez moi et là c'est chez toi. Donc je vais interagir, alors qu'en temps normal, je m'en fous, chacun fait sa vie, en bonne cohabitation, et puis tant c'est dans l'équilibre, voilà, qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Tout est une question de cela, finalement. Et donc, dans ce contexte-là, j'étais dans le contexte de la matière, eh bien, oui, tout ce qui vibre est matière, est manifestation d'une conscience, c'est-à-dire d'une information. L'information, Christelle d'ici, chien, chat, c'est-à-dire c'est la conscience qui se manifeste et qui s'expérimente elle-même dans une forme. Et une forme, ça peut être n'importe quoi. Un chien, un chat, un Scooby-Doo, une comète, un trou noir, un soleil. C'est une conscience. Une étoile peut être consciente. Tout est conscience. Mais ça, c'est à partir de certains seuils de conscience. Voilà, quand la conscience commence à s'expanser largement, eh bien, on voit que tout est vie. Et également, on peut créer la vie. C'est-à-dire, on peut créer, donner la vie à un objet par l'amour et la conscience qu'on va offrir par notre propre regard. C'est-à-dire une technologie, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus sur la technologie vivante des êtres bleus. Nous, on a de la technologie mécanique qui est purement issue du cerveau gauche la plupart du temps, des êtres humains dans un monde patriarcal. Et puis, il y a la technologie de l'amour qui consiste à créer des objets mais qui sont vivants, c'est-à-dire un vaisseau spatial métallique. Ça, c'est les peuples qui sont encore dans le patriarcat et la séparation. Bon, qui ont une certaine technologie qui est super avancée, bien plus évoluée que nous. Et puis il y a la technologie vivante qui est composée d'amour, de particules d'amour, avec laquelle on fait symbiose, on est en harmonie, on fait partie intégrante de cette matière, comme là ces êtres bleus circulaient dans des sphères, et il y avait une technologie sous forme de lumière, donc qui est en lien direct avec la fleur de l'unité, parce que la fleur de l'unité c'est une manifestation de ça, c'est une technologie entre guillemets extraterrestre. Mais bon, voilà, il y a mille et une expressions d'extraterrestres. Moi, j'ai une version qui est complètement différente. Et c'était de la lumière vivante. La lumière vivante avec des couleurs, des ondes, des formes qui me traversaient comme ça. Et c'était vivant, c'était de l'amour. C'était une technologie vivante composée d'amour qui faisait qu'un avec ces êtres bleus, desquels je fais partie. Mais moi, dans un corps humain, parce que voilà, je me suis incarnée pour des raisons précises, mais aussi en lien avec la matrice génitrice, c'est-à-dire je suis aussi la fleur de l'unité, je suis aussi cela, parce que j'ai conscientisé cela, il n'y a pas que moi, c'est tout le monde qui va conscientiser ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes cela aussi, et en cela, la vie en harmonie qui se manifeste et qui a la capacité de co-créer des mondes, mais des mondes harmonieux à partir de ma conscience à moi, harmonie, amour, joie, connaissance intérieure, bref, de la matière, mais de laquelle je fais partie, que je crée avec la conscience-amour, avec laquelle je peux collaborer. C'est une relation, c'est un partenariat d'amour, en fait, cette technologie, cette matière. Voilà, mais là, on passe sur un autre monde, une autre dimension, mais qui surgit là, ici, maintenant. Progressivement. En tout cas, je parle que de ce que je connais, ce que j'expérimente. Je ne fais pas de projection. Je sais pas, mais de ce que j'ai pu expérimenter par moi-même, et appréhender avec ma conscience, c'est de cet ordre-là. La matière, avec d'autres considérations, d'autres expressions. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des bisous. Mouah, pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Bye bye.